Bonjour. Je suis contente de pouvoir filmer. Première chose qui n'a rien à voir avec la vidéo qui va suivre, j'ai créé Instagram spécialement pour Lana Songe, pour ma chaîne YouTube et pour aussi ma personne à moi qui souhaite créer des choses et les partager, puisque tout simplement je me sens pas de le faire sur mon Instagram personnel où je publie pas grand chose en fait. Je pense que c'est une bonne idée que de créer un Instagram spécialement pour ma chaîne YouTube, puisque déjà d'une c'est plus facile pour communiquer et moi j'ai vraiment envie de partager des choses que je fais, etc. Donc voilà, si vous voulez me suivre sur mon Instagram, du coup c'est avec grand plaisir, moi je vous y retrouverai avec joie, bonheur et entrain. Voilà. Aujourd'hui, j'ai rien écrit à propos de la vidéo d'aujourd'hui. Je sais juste que je voulais parler de ce sujet, donc ce sera peut-être un peu fouillis, mais c'est quelque chose qui est important pour moi et bon, je pense que je peux partager mon expérience. Nous allons parler de la manière dont je perçois les complexes et par rapport à quoi je les confronte en fait, puisque pour moi un complexe est différent d'une insécurité physique. Et c'est un peu autour de ça que va se jouer la vidéo, le thème de la vidéo. Et aussi je parlerai de mon expérience avec la chirurgie esthétique ou réparatrice, bref avec la chirurgie, et notamment l'autoplastie, puisque voilà, l'autoplastie c'est chirurgie des oreilles en fait, comment se faire recoller une ou deux oreilles. J'allais dire plusieurs oreilles mais il n'y en a que deux. Donc voilà, je pense que ça peut aider des personnes et moi ça a été un grand pas dans ma vie qui m'a beaucoup aidé, mine de rien. Voilà. Donc comme tout le monde, j'ai des insécurités physiques, des complexes, comme on le dit communément. Il y a des choses que j'aime pas chez moi ou des choses avec lesquelles j'ai un peu du mal, mais avec le temps j'ai pu plus ou moins être en harmonie avec ces choses-là, ou pas. Et de l'autre côté, donc j'ai deux, je pense, maintenant une, puisqu'il y en a un qui n'existe plus vraiment, mais j'ai deux grands défauts que moi je considère vraiment comme des complexes à proprement parler. En fait c'est pas tant ciblé sur un critère, c'est plutôt ciblé sur la manière dont on vit. Voilà, je vais m'expliquer. Donc par exemple, une insécurité physique, c'est genre j'aime pas trop mes cuisses, voilà, c'est un truc, tu vois, si on me demande ouais c'est quoi ton complexe, je peux dire j'aime pas trop mes cuisses, tu vois, je vais pas avoir de mal à en parler. En revanche, pour moi, ça, c'est une insécurité physique. Et le vrai complexe, pour moi, c'est la chose dont je ne vais pas parler. C'est la chose dont je ne veux pas que les gens s'attardent dessus. Donc pour moi, le vrai complexe, c'est vraiment une chose qui t'appartient à toi et que tu ne veux partager à personne pour ne pas éveiller la curiosité des gens à propos de ça et ni éveiller leur regard. On va partir d'une question. Imagine, enfin moi j'ai déjà parlé de complexes plein de fois avec mes amis, ma famille, etc. Et donc il y a toujours une question qui revient, c'est ouais, toi quel est ton complexe? Et donc c'est pour moi à partir de cette question que tout va se forger, que la distinction entre complexe et insécurité physique va se forger. Donc je vais vous expliquer, c'est difficile à expliquer, surtout que j'ai jamais vraiment formulé à l'oral. Mais donc voilà, quel est ton complexe? Quels sont tes complexes? Quel est ton complexe? Donc généralement, voilà, on attend une réponse à cette question. Et toi, t'es là en mode... bon, il y a plein de choses que j'aime pas trop chez moi, il y a des choses que je déteste vraiment. Est-ce que je vais parler vraiment des choses que je déteste ou je peux parler des choses que j'aime pas vraiment? Donc voilà, pour moi, il y a toujours eu une distinction, genre quand on m'a posé cette question, je me suis toujours dit ok, il y a une limite à pas franchir, il y a des choses dont je vais pas parler en fait, il y a des complexes que je ne vais pas partager à ces personnes parce que je ne veux pas que ces personnes se focalisent là-dessus ou remarquent que cette chose ne va pas chez moi, entre guillemets. Et du coup, pour éviter de citer ces complexes-là, je vais citer des insécurités physiques, comme par exemple à un moment de ma vie, je détestais mes cuisses. Bon, je suis pas encore en train de les adorer, mais ça va un peu mieux aujourd'hui. Voilà, donc j'aime pas trop mes cuisses, par exemple. En revanche, voilà, ça c'est une insécurité physique, j'aime pas trop ça. Quand je suis en maillot de bain, je suis pas très à l'aise, j'ai pas vraiment envie de courir parce que voilà. En revanche, les vrais complexes pour moi, et que j'ai jamais voulu vraiment évoquer parce que vraiment ça me...
Genre j'avais aucune envie que les gens ne se focalisent là-dessus ou même ne sachent qu'il y a ça chez moi. C'est donc mes oreilles. Avant je disais mes oreilles, mais finalement je me suis rendu compte que c'était mon oreille, puisque j'avais une oreille décollée avant que je fasse mon opération. Et mes dents, voilà. Ça c'est vraiment mes deux complexes. Aujourd'hui j'en parle parce que je suis bien plus à l'aise avec ça. Déjà je me suis fait recoller une oreille, donc cette partie de moi qui avait une oreille décollée et qui était vraiment horriblement mal dans sa peau à cause de ça, elle a pu, ça a été vraiment une des meilleures choses de ma vie que de me faire recoller l'oreille, parce que du coup ça m'a permis de me sentir bien mieux avec moi. Et donc voilà, à l'heure actuelle je peux, voilà, je suis en paix avec ça puisque j'ai plus l'oreille décollée. C'est vraiment un truc que j'ai fait parce que ça me bousillait la vie, enfin je me bousillais moi-même la vie avec ça, et on m'avait déjà fait des remarques de Dumbo puisque j'avais l'oreille décollée, bref, voilà. Et donc l'autre chose dont aujourd'hui je peux parler, même si j'ai encore du mal avec ça, et que quand je vois ça chez moi, je me rejette quoi, c'est mes dents, donc mon sourire. Voilà, je suis loin d'avoir le sourire parfait, j'ai toujours été complètement complexée par mon sourire, et je le suis encore aujourd'hui, voilà. Pourquoi? Tout simplement, puisque dans ma famille, il y a des membres de ma famille chez qui il manquait des dents, voilà. Et j'ai hérité de cela. Donc il me manque des dents, et j'ai encore des dents de lait qui sont encore là et qui essaient de tenir, d'autres qui sont tranquilles pépères en train de faire leur vie et que je vais sans doute garder très très longtemps encore. Mais voilà, j'ai vraiment un sourire inesthétique, je pense. Enfin, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, merci, mais c'est vrai que c'est compliqué quoi. En fait aujourd'hui tout simplement je me dis je suis un peu plus en paix avec mon sourire, puisque j'ai eu de la chance, c'est que mes parents ont pu me payer un appareil dentaire. Donc je suis passée par l'appareil au palais qui te fait zozoter, et c'est tellement dégradant entre guillemets, enfin genre c'est tellement repoussant, je me sentais repoussante quand j'avais cet appareil dentaire. D'ailleurs à ce moment là je faisais des vidéos sur YouTube, donc je pourrais peut-être vous retrouver une vidéo où je parlais, puisque ça vous permettrait peut-être de vous rendre compte de comment je parlais avec mon appareil au palais. Il n'y a pas l'unité, du coup je sais pas, 3270 grammes. Je mesure 50,5 cm. Voilà. Et après j'ai eu un appareil dentaire pendant 3 ans. Voilà, donc j'ai su dès le début que j'allais jamais avoir un beau sourire, puisque de toute manière j'avais encore mes dents de lait, et fallait qu'on déplace des dents et tout, puisque sous certaines dents de lait il n'y avait pas de dents, et il n'y en a pas encore. Et du coup quand j'avais mon appareil dentaire, alors là c'était le point culminant de mon insécurité, de mon complexe dentaire. En gros, pendant les 3 ans où j'ai eu mon appareil dentaire, je savais que quand j'allais enlever mon appareil dentaire, j'allais pas avoir un beau sourire, mais j'avais tellement hâte de l'enlever parce que je me disais, enfin c'est au moins ça de gagner quoi, genre j'aurais au moins plus mon appareil dentaire, je serais au moins un peu plus tranquille avec mes dents, tu vois. J'ai enlevé mon appareil dentaire, je crois que c'était en octobre, donc j'étais tellement heureuse d'avoir retiré cet appareil dentaire, la joie intense. Maintenant à l'heure actuelle, voilà, comment ça se passe pour mon sourire. Je suis pas à l'aise avec le fait de sourire, je sais pas si je vais vous montrer mes dents à l'heure actuelle. En plus, une fois que j'avais retiré mon appareil dentaire, tout le monde était là en mode vas-y souris, souris, fais un grand sourire, machin, j'étais en mode non, je vais pas montrer mon sourire. De toute façon maintenant, enfin je veux dire j'en parle donc vous allez forcément vous en rendre compte. Et je suis d'accord avec ça de toute manière, enfin ne pas en parler ça me rend vulnérable. En parler et l'assumer, tout simplement, ça fait de moi qui je suis, et de cette manière, les gens peuvent m'attaquer à propos de ça, mais je veux dire, je le sais et je l'accepte un peu mieux aujourd'hui. Donc là, ici, j'ai une dent de lait, et on pourrait croire que j'ai un trou, que je n'ai pas du coup, du moins pas encore, puisqu'il faut attendre qu'elle bouge, qu'elle tombe, pour qu'il y ait un vrai trou. Mais c'est vrai que quand je parle, on croirait que j'ai un trou ici. Ce n'est pas le cas, ça sera le cas un de ces quatre, puisque en dessous de cette dent, je n'ai pas de dent de rechange. C'est ma dent de lait, en dessous il n'y a rien. Donc ce qui signifie que je dois me faire poser un implant. Si je le sens, je vais faire poser un implant, ce qui fait vraiment chier quoi, parce que ça coûte la peau des fesses. De l'autre côté pareil, j'ai encore ma dent de lait, en dessous il n'y a pas de dent. Mais cette dent de lait est tellement solide qu'elle risque de rester là pendant encore très longtemps. Voilà.
Et là, mes 2 dents de devant, elles ont une sorte de trou entre elles. Puisque on a dû, bref, c'est pas parce que je m'attendais sur les détails de mes dents, mais on a dû les pivoter un peu parce que mes racines étaient mal positionnées, après mes dents derrière elles pouvaient pas pousser, enfin bref, grosse galère. Ce qui fait que voilà, bah j'ai pas le sourire le sourire le sourire idéal quoi. Je suis loin d'avoir le sourire idéal. Aujourd'hui je suis d'accord avec ça, davantage que je ne l'étais. Voilà l'histoire de mes dents. Donc ça fait chier de ne pas avoir ce critère idéal, surtout que le sourire, je me rappelle quand j'étais adolescente et que bah, les gens sur Twitter disaient que le sourire c'était la base chez quelqu'un et que ça faisait tout son charme. J'étais là en mode Du coup, mine de rien, le fait de ne pas avoir le sourire idéal et d'avoir des trous ou un appareil dentaire, ça change ta manière de parler. Et du coup, je parle de manière à ce qu'on ne voit pas mes dents. Aujourd'hui, c'est totalement naturel chez moi. J'ai l'habitude, enfin c'est la manière dont je parle, mais avant je parlais pas de cette manière, enfin avant j'étais beaucoup plus libre avec ma bouche, je laissais voir mes dents, j'en avais rien à faire. Maintenant non, c'est un peu mieux maintenant que j'ai mon appareil dentaire, mais pendant très longtemps j'ai parlé le moins possiblement ouvert possible pour qu'on ne puisse pas voir mes dents. L'année dernière j'ai dû faire du théâtre en Hippocagne, donc j'étais hyper contente de faire du théâtre, mais grand problème encore, je pouvais pas me lâcher pleinement à cause du fait que j'avais mon appareil dentaire et mon sourire en dessous qui était pas très beau. Et du coup pour moi c'était impossible que de jouer et d'être véritablement à l'aise puisque je pouvais pas être libre entre guillemets de parler de la manière dont je voulais et d'interpréter des rôles de la manière idéale puisque tout simplement le sourire quoi. Pareil, pour faire un parallèle, j'aimerais bien apprendre à chanter entre guillemets ou développer le chant, enfin j'aimerais bien faire des cours de chant ou chanter tout simplement et encore une fois compliqué puisque je refuse, enfin j'ai vraiment du mal à accepter d'ouvrir la bouche et de montrer mes dents puisque vraiment c'est pas quelque chose qui est dans les canons de beauté en fait. Mon sourire n'est pas beau. Du coup, c'est plein de choses comme ça que je me suis empêchée de faire et que je m'empêche encore de faire actuellement puisque je suis pas du tout à l'aise avec mon sourire. Voilà. Donc je sais pas comment ça va se passer dans le futur. Déjà faire cette vidéo pour moi c'est un vrai grand pas puisque c'est un peu le révéler au grand jour, ce que j'essaie de cacher depuis des années maintenant. Donc ça c'est pour mon sourire. Sans parler voilà, des amis, de ton entourage en fait qui est autour de toi. Tout le monde se plaint un peu comme ça des choses qu'il n'aime pas chez lui. Et le problème c'est que ça peut toucher des personnes qui elles ont vraiment ce défaut, ce complexe. Mais bon, j'en veux aucunement à mon entourage, mais je sais que j'ai été plusieurs fois entourée de personnes qui détestaient leurs dents alors qu'ils avaient un très beau sourire. Et je peux comprendre qu'ils aient des insécurités par rapport à leurs dents ou à leur sourire, mais c'est vrai qu'à côté moi j'étais en mode je disais rien parce que j'avais pas envie de montrer mon sourire tout simplement, mais bon voilà, essayez d'être content de vos dents si vous avez un beau sourire ou d'autres choses si vous avez quelque chose de beau. Je suis très 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 contente par contre parce que je sais que voilà, j'ai pas un sourire de rêve, je suis loin d'avoir le sourire idéal, mais je sais qu'au-delà de ça, ça va, je suis pas punie par la nature, je n'ai pas un physique désastreux, je pense. Je dis ça sans prétention ou quoi que ce soit, mais ça va, j'ai de la chance à côté de ça, j'ai pas un gros défaut ou un gros complexe à côté de ça. J'avais mon oreille, mais comme je vous l'ai dit, je me la suis fait recoller, puisque voilà, c'était mon vrai premier défaut, mon vrai complexe, puisque quand j'étais petite, j'avais toutes mes dents de lait, donc c'était pas un problème. C'est à partir du moment où elles ont commencé à tomber et qu'il n'y avait rien en dessous que ça a été un problème. Mais mon vrai premier complexe, ça a été mon oreille décollée tout simplement. Et puis voilà, les enfants sont cruels parfois, et ils peuvent se faire des petites remarques déplaisantes. Donc voilà, j'ai eu le droit à des Dumbo et compagnie pendant mon enfance. Ça va, j'ai pas non plus eu... j'ai pas été humiliée, j'ai pas été... j'ai pas été non plus dérangée de fou à cause de ça, mais moi je le vivais très mal. Et mon frère aussi avait les oreilles décollées, se les avait fait recoller.
Et j'ai entre guillemets de la chance d'avoir une amie qui était dans le même cas que moi quand j'étais au collège. Et on avait toutes les deux les oreilles décollées et quand elle a décidé de se faire recoller les oreilles, bah, je me suis dit je vais le faire également. J'en ai marre, il faut que je me débarrasse entre guillemets de cette oreille. Du coup j'ai eu de la chance parce que ça s'est tellement bien passé en fait mon opération pour me faire recoller mon oreille gauche, celle-ci. C'est exceptionnellement bien passé, la chirurgienne était incroyable, elle était trop gentille et quand je suis arrivée au bloc opératoire et tout, bah en fait j'étais grave contente moi. Et bah t'as forcément une petite appréhension en fait quand t'arrives au bloc opératoire. Mais c'était un groupe de jeunes que j'avais et ils étaient tous hyper gentils, hyper à l'écoute, hyper accueillants. Donc je sais que c'est pas le cas de tous les centres j'imagine, mais en tout cas moi j'en garde un souvenir mais fabuleux quoi. Toute l'équipe était trop cool. Et du coup je me suis fait anesthésier totalement, anesthésie générale. Je me rappelle encore du moment de l'image que j'ai eu avant de m'endormir. Voilà, je me suis réveillée dans le pâté, normal, machin. Du coup j'avais un gros bandage, si je retrouve des photos je vous en mettrai, mais ouais j'ai eu un gros bandage sur la tête. Moi je me suis fait recoller qu'une oreille, franchement je l'ai hyper bien vécu, c'était une semaine de bandage je crois. Comme c'était qu'une oreille je pouvais dormir sur l'autre, franchement c'est passé mais hyper bien, aucun souci, j'ai enlevé mon bandage, j'étais libre. La première fois que j'ai pris ma douche ça m'a fait un peu bizarre mais genre je me rappelle, en théorie t'es pas censé être baigné je crois dans les semaines à suivre. J'ai pas trop respecté ça, je recommande pas de faire ce que j'ai fait parce que moi j'ai sauté dans une rivière. Mais enfin bref, à l'heure actuelle j'ai vraiment de la chance parce que mon oreille, je pense que tu sais à force du temps elle se décolle un petit peu. Mais bah voilà, mon oreille est parfaite. Enfin genre elle s'est pas décollée ou quoi que ce soit. Et voilà, enfin genre je me rappelle quand j'étais... Enfin pendant toute mon enfance j'étais constamment en train de remettre mes cheveux sur mon oreille pour pas qu'on la voie. Quand j'étais petite je mettais des serre-têtes, des serre-têtes qui cachent tes oreilles et tout pour pas qu'on les voie. Je pouvais pas m'attacher les cheveux, en vrai c'était vraiment... putain c'était horrible. J'ai vraiment parlé de mon expérience personnelle, c'est pas forcément très intéressant. Mais c'est juste pour parler en fait de ce besoin chez moi de distinguer complexe d'insécurité physique, puisque il y a vraiment deux complexes qui m'ont bouffé la vie et qui, enfin entre guillemets bouffé la vie, c'est un peu violent, mais je me rappelle quand j'étais jeune, enfin quand t'es ado et tout, t'as pas confiance en toi, t'es mal dans ta peau. Du coup, mon sourire, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment ça va se passer avec mes dents. C'est comme ça, je dois vivre avec en fait. C'est tout ce que je me dis à l'heure actuelle, c'est bon bah voilà, fuck, genre qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Je veux pas faire une chirurgie qui va me coûter je sais pas combien pour avoir des dents parfaites. Les implants ça coûte cher, j'espère en mettre le moins possible. Voilà, en fait je me dis juste que je dois vivre avec et c'est comme ça. Maintenant j'essaie de l'accepter mieux, j'essaie de me libérer un peu au niveau de la bouche et de la parole. C'est beaucoup mieux maintenant qu'avant, mais voilà, enfin encore à l'heure aujourd'hui c'est encore difficile. Mais bon, en fait je me dis juste que je commence à intégrer le fait que tout simplement c'est mon sourire, je suis comme ça et que je vais devoir vivre avec et basta. Pour l'opération des oreilles, c'était remboursé je crois en partie, puisque c'est considéré comme une chirurgie réparatrice. Et franchement, moi en fait tout simplement s'il y a des personnes qui ressentent le besoin de se faire refaire quelque chose chez eux comme ça, moi mon oreille je l'ai faite recoller, le nez mais je comprends mais parfaitement et totalement, puisque voilà comme j'ai dit il y a une vraie différence pour moi entre complexe et insécurité physique. Et parfois moi si j'avais pu me refaire faire le sourire et que ça aurait été pris en charge, mais je l'aurais fait en fait, je l'aurais fait complètement. C'est pas vraiment pris en charge, et puis c'est compliqué quoi, c'est pas la même chose que faire recoller une oreille. Mais vraiment, je sais pas, genre... j'espère que vous avez saisi un peu mon propos, je sais que c'était pas... J'ai l'impression que c'était pas la vidéo la plus intéressante, enfin, genre, je sais pas à quoi aboutir. Je sais pas avec quoi aboutir, cette vidéo. Je sais que la plupart du temps dans mes vidéos, j'ai une conclusion et tout. Là, c'est vrai que j'ai pas vraiment une conclusion, enfin, juste... j'avais besoin d'en parler et... peut-être que ça peut rassurer d'autres personnes qui ont des complexes un peu comme ça. En fait, s'il y a un moyen qui existe pour faire disparaître ce complexe et que c'est possible pour vous,
et que vous en ressentez vraiment le besoin, bah foncez quoi, voilà. En revanche, s'il n'y a pas de moyen pour le faire, bah essayez de vous dire que tout simplement vous êtes comme ça et que vous allez devoir vivre avec et que c'est pas grave, tout le monde a des complexes, hein, c'est vrai. Donc voilà. Et d'un côté, ça peut permettre aussi d'apprécier davantage certaines choses chez soi. Par exemple, bah voilà, j'ai mon sourire et mon sourire. Je sais que on peut pas dire que c'est de belles dents, mais bon, bah à côté, j'ai des beaux cheveux, ça va, j'ai des beaux yeux. Voilà, j'essaie de mettre l'intensité là-dessus. Voilà, j'espère que mon message, peu importe quel qu'il a été, sera bien passé et que bah voilà, je me suis un peu encore une fois dévoilée et j'ai encore mis en avant des choses chez moi que j'ai pas forcément envie de mettre en avant, mais il est temps de le faire puisque bah de toute façon mon sourire est mon sourire et je vais devoir vivre avec. Sur ce, bah voilà, je pense que ça va être la fin de la vidéo tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et voilà, n'hésitez pas à me partager vos expériences et tout, je comprends, vraiment je comprends. Et voilà, on se retrouve prochainement. Voilà. Salut!